Alors, Poesie is Not Dead, c'est un concept et un collectif que j'ai créé en 2007, suite à des rencontres notamment avec des amis poètes et musiciens et vidéastes expérimentaux, parce qu'on se rendait compte à l'époque, en tant que jeune poète-artiste, que la poésie tournait un peu sur soi-même. Et donc on souhaitait pouvoir créer et diffuser la poésie de façon un peu alternative, non pas forcément dans des lieux institutionnels ou lieux alternatifs, mais notamment dans l'espace public. Alors les actions, elles sont diverses et variées. Elles sont à la fois éphémères et pérennes. Éphémères, par exemple, j'ai inventé une voiture qui s'appelle la Rimbaud Mobile, qui est une vieille Ami 8 des années 70 que j'ai trouvée dans le village où Rimbaud a écrit Une saison en enfer, qui était la ferme de sa mère, qui s'appelle Roche, dans les Ardennes, pas très loin de Charleville. Et cette voiture, je l'ai transformée, comme j'étais enfant à Charleville, on avait des voitures de cirque qui passaient dans les villages et les villes pour annoncer le cirque Zavata ou le cirque Grus, avec un haut-parleur sur le plafond. Et je me suis dit, ça va être un bon médium de faire la même chose, mais avec de la poésie. Et donc cette voiture, la Rimbaud Mobile, elle se promène dans l'espace public, dans la ville, avec un poète qui déclame un texte. Plus on s'arrête dans des espaces, dans des lieux, sur des places pour faire une lecture-performance, une performance. Dans ce cadre-là, on l'a fait un peu partout, à Bruxelles, à Paris, à Charleville. Et on aimerait continuer ce road trip de poésie-action, j'appelle ça. Donc ça, c'est éphémère. Et des installations plus pérennes. Notamment, j'ai la chance de travailler avec un sculpteur québécois qui s'appelle Michel Goulet. Et dans notre travail de pollinisation, de vaporisation, de la poésie dans l'espace public, on fait des installations liées à ce qu'on appelle des chaises poèmes et des bancs poèmes, et on en a installé plusieurs en France et à l'étranger, et en région parisienne on en a plusieurs, notamment au jardin du Palais Royal. Donc ça, c'est une installation pérenne qui ancre le poème au quotidien. Et puis, comme je te mentionnais, pas mal de performances dans l'espace public. Donc essayer vraiment de délivrer la poésie de son rayon de bibliothèque, la délivrer de l'institution, et puis de la sortir de son ghetto. La performance ou la poésie-action, on pourra donner le terme que l'on souhaite, est un moyen de faire vivre la poésie par l'oralité, par son corps et par l'action. Enfin, ça remonte déjà, effectivement, les troubadours, déjà à l'époque, disaient la poésie à l'oralité. Donc on revient finalement dans ce qui a toujours été cette création du poème sur l'oralité et la façon de l'exprimer par son corps. C'est une relation qui s'est créée depuis plusieurs années. Donc Dox, créé en 1976 par Julien Blaine à Marseille. Julien avait voulu cette revue internationale qui mixe les différents médiums de la poésie, qu'elle soit poésie concrète, visuelle, poésie performance, et puis dans les dernières années la poésie numérique. Donc Julien a créé cette revue et l'a fait vivre jusqu'en 89. En 90, il a donné le flambeau à nos amis corses du groupe Intermédia Akhenaton, donc Philippe Castelin, poète numérique, et Jean Torregrossa, plasticien, qui dès les années 90, dès 1990, ont repris Dox jusqu'en 2022, au décès de Philippe Castelin. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Jean et Philippe il y a plusieurs années, et j'ai eu la chance de participer à Dox dans plusieurs numéros. Et donc quand Philippe nous a quittés en octobre 2021, en février 2022, Julien Blaine et Jean Torregrossa m'ont demandé si je souhaitais continuer cette aventure de la revue, qui est vraiment la dernière revue internationale de poésie vivante qui mixe ces différents types de poésie. Et moi, je leur ai dit ok, mais pas tout seul, parce que je trouve qu'on est plus intelligent collectivement que seul. Et j'ai demandé, je voulais que la revue reste en Corse, qu'elle revoyage pas ou qu'elle ne revienne pas sur le continent. Et depuis quelque temps, j'ai travaillé avec Xavier Dandois de Casabianca, qui est poète également visuel,
et qui dirige une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Éoliennes, qui est à Bastia. Donc la revue passe d'Ajaccio à Bastia et c'était important qu'on travaille ensemble parce qu'on a des visions complémentaires et on travaille très bien ensemble. Et donc voilà, Poesie is Not Dead avec les Éditions Éoliennes forme le nouveau Dox, la nouvelle série, la 5e série. Donc on a à la fois ce poids de l'histoire et en même temps de quasiment 50 ans de revues de poésie. 3000 poètes ont participé à travers le monde, 20 000 pages ont déjà été publiées, et c'est vraiment, comme le dit Jean Torregrossa, Dox c'est comme une œuvre d'art, et en même temps c'est comme un musée, ça relate ce qui se passe aujourd'hui autour de la langue, et on l'a appelé effectivement 5e série, laboratoire expérimental des langages poétiques. La soirée, on a décidé avec Xavier effectivement de faire le lancement officiel, le premier lancement de Dox chez vous, parce que vous êtes un lieu qui, je pense, politiquement est proche de ce que l'on essaye de défendre. Et surtout, voilà, c'est un mélange de générations différentes, à la fois les plus anciennes, comme Julien Blaine, qui est le fondateur, comme Joël Hubaut, qui est également un des premiers dockers. Hein, les gens qui contribuent à Dox, on les appelle les dockers. Et puis les nouvelles générations, donc Natacha Guyet, Aziadé Baudouin-Talek, et puis Johan Sarah, et puis Martin Baquero. Donc ce mélange de générations, et puis comme effectivement on essaye d'ouvrir, c'est un laboratoire expérimental, donc d'ouvrir les différents champs du type de poésie. Il y aura de la poésie vraiment sonore, de la poésie action-performance. Donc voilà, on essaye vraiment de montrer les différentes facettes de la poésie, parce que c'est cette ouverture qui permet à la langue d'évoluer et d'être le plus ouvert au monde.